Le crédit d'impôt, ce n'est pas une subvention. Et si tu rates cette différence, tu comprends mal tout le reste. Dans la musique, tout le monde parle du crédit d'impôt, mais très peu de gens expliquent correctement ce que c'est. Première chose, un crédit d'impôt, ce n'est pas une subvention. Subvention, c'est une aide qu'on te verse selon un dispositif donné. Le crédit d'impôt, lui, s'impute sur l'impôt sur les sociétés. Et si le montant du crédit dépasse l'impôt dû, l'excédent est restitué à l'entreprise. On n'est donc pas dans la même logique. Dans notre secteur, il existe 3 grands crédits d'impôt. Le CIPP pour la production phonographique, le CISV pour le spectacle vivant musical et le CIEM pour l'édition d'œuvres musicales. Le CNM les présente bien comme 3 dispositifs distincts, chacun rattaché à une activité précise. Là où beaucoup de personnes se trompent, le crédit d'impôt n'est pas un chèque qu'on te donne pour lancer une idée. C'est un mécanisme fiscal qui vient soutenir une entreprise qui engage déjà des dépenses dans un cadre éligible. Autrement dit, ce n'est pas une aide magique au projet, c'est un outil de financement de structure qui s'active à partir de dépenses réellement engagées. Et il y a un point pratique que beaucoup découvrent trop tard. Ces dépenses n'ouvrent droit au crédit d'impôt qu'à compter de la date de réception de la demande d'agrément provisoire. Donc si tu dépenses avant d'avoir déposé correctement ton dossier, ces dépenses-là sortent du dispositif. Donc quand quelqu'un te dit on va financer ça avec le crédit d'impôt, la bonne question à se poser, c'est qui avance l'argent, à partir de quand les dépenses sont éligibles et est-ce que la structure est réellement calibrée pour en bénéficier. Parce que tant que tu n'as pas compris ça, tu ne parles pas d'un outil fiscal, tu parles d'un fantasme. Le crédit d'impôt ne remplace pas le financement, il récompense une capacité à financer. Sur le papier, petites et grosses structures ont accès au crédit d'impôt. Dans la vraie vie, pas du tout de la même manière. Maintenant qu'on a posé une chose simple, le crédit d'impôt, ce n'est pas une subvention. On peut parler du vrai sujet. Pourquoi certaines structures s'en servent comme un levier stratégique et d'autres presque pas? La réponse est brutale, la trésorerie. Parce qu'un crédit d'impôt, par définition, arrive après que l'entreprise ait engagé des dépenses éligibles, puis l'a imputé sur son impôt sur les sociétés, avec restitution éventuelle du surplus. Donc, il faut déjà être capable d'avancer. C'est là que la taille d'une structure change tout. Une grosse entreprise peut intégrer le crédit d'impôt dans sa stratégie de financement. Elle sait qu'une partie des dépenses reviendra plus tard dans l'économie globale de l'entreprise. Donc, elle peut se permettre de prendre plus de risques, d'avancer davantage, parfois de proposer des conditions plus solides à un artiste ou à un projet. Une petite structure, elle, peut être parfaitement éligible sur le papier, mais ne pas avoir la trésorerie pour porter l'effort initial. Et c'est exactement pour ça que ce dispositif est souvent mal compris par les artistes. Ils regardent seulement l'existence de l'aide, ils ne regardent pas la capacité réelle de la structure à l'activer. Prenons le CISV. Pour le spectacle vivant privé, le CNM rappelle que le crédit d'impôt est de 15% des dépenses engagées, porté à 30% pour les TPE, PME. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 500 000 € par spectacle et le crédit est limité à 750 000 € par entreprise et par exercice. Autrement dit, oui, le mécanisme peut peser lourd dans l'économie d'une production, mais encore faut-il avoir la structure pour absorber les dépenses avant remboursement. Et il y a une deuxième chose que beaucoup ratent. Sur le CISV, le dispositif est réservé à des producteurs qui supportent les frais de création d'un spectacle répondant à certaines conditions, notamment un minimum de 4 représentations dans 3 lieux différents. Donc, on n'est plus dans l'idée d'un petit coup de pouce occasionnel. Ça veut dire quoi au fond? Que 2 structures peuvent dire à un artiste « Oui, on a accès au crédit d'impôt ». Mais en réalité, l'une peut l'intégrer à sa stratégie dès le départ, là où l'autre peut juste espérer le mobiliser si elle survit assez longtemps pour porter la charge. Et c'est là qu'il faut arrêter le discours naïf. Le sujet n'est pas seulement est-ce que l'aide existe, mais plutôt qui a la capacité financière, administrative et comptable de la transformer en avantage réel. Parce que dans ce secteur, les écarts entre structures ne viennent pas seulement du goût, du réseau ou de la bonne volonté. Ils viennent aussi de leur capacité à avancer l'argent avant d'être aidés. Le crédit d'impôt avantage moins ceux qui en ont besoin que ceux qui sont déjà capables d'attendre son effet. Envoie ça à quelqu'un qui croit encore qu'un dispositif fiscal corrige lui seul un problème de trésorerie et abonne-toi, on parle business musical, pas fiction administrative.